Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. La démission du PM Ariel Henry fait l'objet de discussions au sein de la communauté internationale alors qu'il rencontre de difficultés pour retourner en Haïti. Le gouvernement dominicain a refusé mardi au PM Ariel Henry le transit dans son pays. Selon le journal Listín Diario, l'avion à bord duquel se trouvait le PM a fait volte-face pour atterrir à Porto Rico. Le président kényan William Ruto a annoncé mardi qu'il pourrait être prêt à déployer ses soldats à la tête de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti dans 72 heures, mais il est bloqué par le manque de financement des 230 millions de dollars. La coordonnatrice humanitaire de l'ONU, Ulrika Richardson, exprime sa préoccupation face à la crise humanitaire et de protection complexe à laquelle est confrontée Haïti. Elle en appelle à l'action des organisations humanitaires et à la solidarité internationale. Des déplacés de Carrefour-Feuille actuellement hébergés dans les locaux du ministère de la Communication demandent une assistance de la part de l'État. Ils affirment être privés des moyens essentiels à leur survie. Et puis le sergent Fourier Joseph Auril est mort après avoir été atteint d'une balle perdue mardi dans les locaux du grand quartier général de la FADH. Déjà 1193 personnes sont tuées en Haïti depuis le début de l'année. La situation est devenue insoutenable, a déclaré le chef de l'ONU, Volker Turk. Il appelle au déploiement urgent de la MMSS. Le mouvement patriotique pour la vie Mopal a critiqué le comportement irresponsable des dirigeants qui n'ont pas su freiner la crise sécuritaire depuis le début. Il appelle tous les acteurs à s'unir en vue de trouver une alternative définitive. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, le gouvernement américain a affirmé que dès l'arrivée du PM Ariel Henry au pouvoir en 2021 après l'assassinat du président Jovenel Moïse, il a été averti de mener une transition politique vers des élections démocratiques. Selon le journal Miami Herald, le Premier ministre Ariel a reçu mardi un appel de la part de l'administration Biden lui proposant d'accepter un nouveau gouvernement et de démissionner. Cette proposition a été le point culminant d'une journée de réunion urgente sur le cas d'Haïti à Washington, comme a indiqué Miami Herald. Il faut également souligner que le Conseil de sécurité des Nations Unies a convoqué une réunion en urgence le mercredi 6 mars à 3h PM pour discuter sur la crise sécuritaire grave qui sévit en Haïti. Le Premier ministre Ariel Henry a été contraint de rester en dehors du pays après sa visite de travail au Kenya. Diverses tentatives se sont multipliées pour permettre au PM Ariel Henry de rentrer en Haïti. La dernière en date a été le refus du gouvernement dominicain d'accepter de transiter dans leur pays. L'avion à bord duquel se retrouvait le PM a fait volte-face en arrivant en République dominicaine pour atterrir à l'aéroport San Juan de Porto Rico. Le journal Listín Diario a expliqué que le gouvernement dominicain avait demandé préalablement au gouvernement américain et haïtien, lors des échanges datés des 4 et 5 mars, un plan de vol bien défini pour accepter l'espace du PM. Par ailleurs, selon le porte-parole du gouvernement portoricain, Sheila Angrero Minjica, Ariel Henry a été accueilli puis escorté par des agents de l'US Customs et Border Protection, a rappelé que le gouvernement dominicain avait annoncé la suspension des vols à destination et en provenance d'Haïti quelques heures avant l'atterrissage du PM. Les violences excessives et cruelles des gangs armés durant ces derniers jours ont provoqué le déplacement de plus de 15 000 personnes, dont la plupart ont déjà été déplacées. Selon la coordonnatrice humanitaire des Nations Unies, Ulrika Richardson, les organisations humanitaires ont besoin d'un accès sans entrave pour fournir une aide aux populations les plus vulnérables. Ces organisations se disent préoccupées par l'impact de la violence sur les hôpitaux et les écoles de Port-au-Prince ainsi que de certaines autres villes. Au-delà de l'aide humanitaire, Haïti a besoin d'une plus grande solidarité internationale à cette période cruciale, a déclaré Ulrika. Le haut état-major a informé que le sergent Fourier Joseph Auril est mort mardi après avoir été atteint d'une balle perdue à la tête. Ce drame s'est produit dans les locaux du grand quartier général de la FADH alors qu'il était occupé à travailler. Parallèlement, le pensionnat La Madeleine, situé à Morne-à-Cabri, a lancé un message d'alerte pour aider 42 enfants à se déplacer en raison de l'insécurité. 3 des sœurs responsables de la pension ont été enlevées par des bandits armés mardi. En conséquence, le pensionnat appelle la police à les accompagner pour quitter l'espace.
Le DG de la police nationale, Franz Elbe, appelle les policiers à s'unir pour éradiquer les groupes armés qui sèment le deuil partout dans les familles et institutions du pays. Il exhorte ses agents dans une adresse mardi à ne pas se laisser manipuler. Il a également salué le courage des policiers qui font preuve de vaillance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Des prisonniers ont tenté une évasion mardi à la prison civile de Jacmel. Le responsable de police du Sud-Est, Serge Allende-Jolicoeur, a présenté un bilan selon lequel 3 prisonniers sont morts et 6 autres ont été blessés. Écoutons-les au micro de notre correspondant à Jacmel, Paul-Léon Séjean. Il y a une tentative d'évasion qui fait dans la prison civile. En aucun moment, pas de attaque faite sur le commissariat. Donc les gens se déroulent à ce point. Il y a pas de 700 détenus qui étaient incarcérés dans la prison. Et de là, qui étaient seulement violents, de là, qui étaient beaucoup de prison qui étaient évadés. Donc, dans les choses vidéo, malheureusement, il y a 3 là-dedans, qui sont modernement. Et il y a 6 publics. Donc, ça faut voir que les autres nationales, c'est pour capable d'évacuer le dossier pour capable à le construire. Des déplacés de Carrefour-Feuille, actuellement hébergés dans les locaux du ministère de la Communication, demandent une assistance de la part de l'État. Ils déclarent être privés des moyens essentiels à leur survie. Ils affirment qu'ils ont été contraints de quitter d'autres centres d'hébergement comme le lycée Fritz Pierre-Louis pour se réfugier dans cet espace afin d'échapper aux actions criminelles des bandits armés. Écoutons-les au micro de Véron Arnaud et de Max Rouni-Orissin. Nous, là, depuis lundi. Nous sommes venus lundi, on a même. À cause de la tête de votre consommation avec nous, depuis qu'on a fait descendre. Donc, c'est virtuel, encore on a des temps de descendre, on a même la police paraît, Zama la main, tout bois que nous sortent. Nous là, nous ne pouvons pas nous pas manger. Nous pouvons nous courir dans lycée, même nous ne pas bien du tout là. Et nous avons demandé que pour commencer à penser avec nous parce que nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de bagages qui sont nécessaires. Pour petit monde avec pour grand monde tout et puis nous mêmes jeunes tout comprendre à vrai dire nous besoin des bagages qui normal qui fiable pour que ça de l'eau nous boire c'est nous mêmes qui mettent chaud tant qu'on a l'acheter de l'eau pour nous boire en même temps aussi nous besoin bien c'est nous mêmes qui faire diligence prendre moto à l'acheter de l'eau juste en haut soit disant que en haut Carrefour-Feuille et puis nous monter l'autre côté tonal de l'eau bon jusqu'à maintenant là nous beaucoup connaît côté nous pour aller parce que pas connaît par rapport de moyens financement nous et voilà que nous pour côté nous pour aller raison parce que gagner non seulement on te fait nous courir pendant que on fait nous courir là jusqu'à maintenant c'est ça que nous te gagné nous qui t'en servir avec lui c'est lui même nous prend nous manger c'est lui même nous prend nous acheter de l'eau c'est lui même nous prend nous font paquet de bagages et voilà que si on l'autre démarrage encore là si on l'autre courir encore là nous personnellement nous pas côté nous aller c'est comme si pendant nous abria nous plus mal qui monde qui pas gagner aucun. Plus loin, ils appellent les dirigeants de l'État à leur envoyer de l'assistance pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Suivez. Nous avons juste besoin que les stations même visiter nous. Nous avons besoin de visiter nous de façon à ce que nous soyons capables de lever. Nous assister pour assister nous pour capoter secours parce que madame pour dire il a fini pour pas venir nous marcher pour porter nous secours parce que nous besoin nous avons pile nécessité en dedans là nous besoin de l'eau mais aide malgré la toilette là nous pas de flush nous peuple la grand va remplir nous même là des matin même rien nous comprend c'est mon bassin là vous considérez après ça nous va non, ça c'est de l'eau qui va dans le bassin, c'est dans le bassin. Nous là, nous ne dans le bassin. Mais on va nous on sent mot à tuer nous. Les filles ne peuvent pas manger, nous allons l'argent, et quand nous nous courir, quand on peut dire qu'il faut non, nous n'avons pas besoin d'autorisation, c'est bon l'État va courir. Bon, comme baguette d'État, nous n'avons pas besoin d'autorisation, au contraire, et tout ministère n'est plus reconnaître. Bon, on ne va pas donner l'école nationale lui-même. Depuis ce ministère, on ça a l'État problème DGI, tout ministère de la justice, tout ministère ça honnête. Au contraire, on sert le monde pour occuper de
des postes. C'est pour madame qui est justice là. Nous croyons dans le ministère là actuellement là. Ah, l'État pas de message de l'État, alors le message de l'État pas expliquer quoi dit-il. Le mouvement patriotique pour la vie, Mopal, a critiqué le comportement irresponsable des dirigeants qui n'ont pas su freiner la crise sécuritaire depuis le début. Le vice-président Charlo Armstrong appelle tous les acteurs à s'unir en vue de trouver une alternative définitive. Il demande à la population également à se mobiliser pour obtenir la démission de ce gouvernement. Écoutons Charlo au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Pas besoin de dire nous avons une période spéciale. Une période côté que la population les fait dans Kaili. Et situation ça, c'est une situation qui date d'aujourd'hui. Côté que la population, dans 4 coins pays et particulièrement dans la zone métropolitaine, n'est pas capable de vaquer à ensemble de activités que lui-même n'y gagne, que lui compte fait. Et situation ça, il a perduré depuis plus de 30 mois, depuis que le gouvernement ça, qui est arrivé dans la tête pouvoir, de façon particulière, suite à un tweet que nous tous nous remédions, irresponsabilité gouvernement ça, le fait que il n'a pas montré que il a une capacité pour lui capable de rassembler ensemble de forces vives, nation, pour réconcilier le peuple à lui-même. Jean nous compte toujours dit, nous fait appel à ensemble de progressistes dans le pays, à ensemble de nationalistes dans le pays, à tout le monde qui remet le pays, haïtiens qui en dedans, ni haïtiens qui dehors, pour mettre tête ensemble le plus vite que possible pour que nous arrivions à doter le pays de ensemble d'institutions républicaines pour que le peuple reprenne cours la vie correctement. Rester, n'a demandé pour rester dans une situation de mobilisation, rester véatif par rapport à toute évolution de situation. De l'autre côté, le président du parti politique Mopal a annoncé qu'ils ont déjà commencé à organiser des réunions visant à trouver un consensus pour résoudre la crise multidimensionnelle qui ravage le pays. Écoutons Charlot au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Et c'est dans ce sens ça, n'a annoncé la presse. Nous, dans démarche, parler avec un pile groupe. Nous parler avec un pile monde, un pile responsable, un pile leader sur l'échiquier politique là, pour définitivement le pays adopte une proposition définitive de sortie de crise. Nous ne sommes pas capables de multiplier proposition sur proposition. Et là, nous aller dans une dynamique comme ça, nous rendons beaucoup plus difficile pour nous donner une solution. Et c'est ça que fait, dans les prochaines heures, comme vient de le dire notre vice-président, le pays va connaître définitivement une et une unique proposition de sortie de crise. Et c'est ça que fait, à cette phase, nous fait appel à coalition des forces progressistes. Nous fait appel à coalition des regroupements pour l'avancement de la démocratie. Nous fait appel à Petite Dessalines, Famille Lavalas, la société civile, les organisations sociopolitiques et les organisations de base, et enfin la classe des affaires. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.